roman qui s'appelle La dernière impératrice, qui a été écrit par Daisy Goodwin et que j'ai acheté à Noz il y a 1 ou 2 mois, je dirais. Je me rappelle que je l'avais payé quelques euros et donc je m'étais dit, après tout, pourquoi pas le lire et puis vous donner mon avis après dessus. Donc comme toujours dans ce genre de vidéo, je vais vous lire le résumé, lire quelques pages du roman puis vous donner mon avis. Si vous souhaitez voir d'autres avis de livres que j'ai fait, d'autres vidéos booktube, elles sont dans ma playlist lecture roman qui est sur ma chaîne. Et aussi, je vous en listerai quelques-unes en barre d'informations. Les ronronnements de mon chaton qui vient d'arriver sont en bonus dans la vidéo. Découvrez la plus méconnue des aventures de Sissi. Fuyant la cour de Vienne et son atmosphère étouffante, Sissi séjourne en Angleterre pour participer à une célèbre chasse. En tant que meilleur cavalier d'Angleterre, Bay Middleton a pour mission de lui servir de guide. Partageant la même passion pour l'équitation, tous deux se rapprochent plus que de raison. Les rumeurs qui courent alors à leur sujet risquent de mettre en péril leur avenir et leurs relations diplomatiques entre les deux pays. Pour une fois, un résumé qui, moi, m'avait donné envie d'acheter le livre et surtout qui en dit suffisamment sans s'en dire trop, etc. Après, c'est la collection Milady, donc clairement c'est un roman d'amour. Chapitre 1. La ménagerie royale. Juillet 1875. La reine Victoria était-elle un chaton ou une morue? Charlotte hésita. Certes, la souveraine avait le menton fuyant et l'œil vitreux d'un poisson, mais cela impliquerait de faire du prince consort un petit chat, l'unique tête d'animal restante. Difficile d'imaginer le prince Albert en félin, mais maintenant que les traits de la reine avaient été métamorphosés, le doute n'était plus possible. Sa Majesté faisait une magnifique morue. La jeune femme recula d'un pas afin d'admirer sa composition. Elle avait remplacé le visage de chaque membre de la famille royale par une tête d'animal. Le prince de Galles était un passé tout à fait acceptable, et Charlotte trouvait qu'elle avait rendu justice à l'air mélancolique de la princesse Alice, transformée en veau. Elle plongea son pinceau dans le flacon d'encre de Chine à côté d'elle et entreprit d'ombrer les contours de son œuvre, fondant les têtes d'animaux avec le reste de l'image. Plus tard, selon l'heure à laquelle elle persuaderait Fred de l'accompagner au bal, elle immortaliserait sa création en la photographiant. Dans un soupir, elle étira ses doigts repliés. Le soleil avait disparu derrière les rangées d'hôtels particuliers
plus jamais. À la seule idée de cette dernière, qui avait pris l'habitude de la qualifier de pauvre petite orpheline, Charlotte fit un faux mouvement et laissa échapper une larme d'encre sur l'un des volants de soie blanche de sa jupe. L'étoffe était si absorbante que la goutte, quoique minuscule, fleurit pour prendre la forme caractéristique d'une tache. Elle s'en voulut de sa maladresse. L'éclaboussure était à peine visible, mais elle savait que sa tante la remarquerait d'emblée et en ferait tout un drame. Quelle calamité, s'exclamerait-elle, faisant voleter les rubans de dentelle de son bonnet de veuve. Voilà notre belle robe cachée. Et, en outre, le soir du bal Spencer. Sa tante Adélaïde n'aimait rien de plus au monde qu'un petit incident domestique qu'elle transformait en tragédie digne de Sophocle. Il lui semblerait de son devoir de montrer la souillure à chaque personne rencontrée, qu'elle inviterait à commenter à son tour la cruelle ironie du sort ayant abîmé la robe exquise de sa chère Charlotte. La jeune femme redoutait déjà suffisamment les réjouissances de la soirée pour ne pas avoir à subir l'humiliation supplémentaire de ses facéties. Après avoir réfléchi un instant, elle attrapa sa boîte d'aquarelle dans l'espoir d'y trouver un reste de blanc porcelaine. Puis elle s'empara d'un pinceau propre, en lécha soigneusement la pointe et entreprit de camoufler la tache. L'effet n'était pas parfait, mais du moins avait-elle réussi à maquiller le pire. Avec un peu de chance, la soirée se déroulerait sans que sa tante ne s'en aperçoive. Elle était tout juste en train d'appliquer la deuxième couche lorsqu'on frappa à la porte avec nonchalance. Son frère Fred entra en tenue de cérémonie. Voilà, je m'arrête pour ma lecture. Donc, pour ce qui est de mon avis sur ce roman, je l'ai trouvé mignon. Je l'ai lu jusqu'au bout sans difficulté, mais je ne l'ai pas aimé suffisamment au point de le garder, puisque je compte maintenant, enfin c'est ce que j'avais prévu de toute façon depuis le début, si jamais il ne me plaisait pas énormément, le donner en fait à une association type Emmaüs ou quelque chose comme ça quand ça sera ouvert. C'est un roman qui m'a perturbée au début, puisque comme vous le voyez dans les pages que je vous ai lues, au début on suit uniquement l'histoire de Charlotte en fait, et je me disais mais quel est le rapport avec Sissi l'impératrice, je comprends pas. Et au final c'est quelque chose qui m'a plutôt bien plu dans ce roman, parce que c'est vrai que c'était pas un roman un peu trop comment dire, fanatique à propos de Sissi l'impératrice, comme peuvent l'être certains romans ou certains feuilletons à propos de cette impératrice là. Là au contraire en fait, pendant beaucoup de temps on suit Charlotte en fait qui tourne autour et réciproquement avec Bay Middleton, et en fait ça forme un petit peu une espèce de triangle amoureux entre elle, Bay et Sissi. Et pour une fois j'ai trouvé que ce triangle amoureux justement n'était pas du tout caricatural, ne semblait pas si irréaliste que ça. J'ai trouvé intéressant aussi que Sissi soit décrite donc comme une excellente cavalière, comme une beauté, une des plus belles femmes d'Europe, mais en même temps elle n'est plus entre guillemets toute jeune. Je dis ça dans le sens où elle a 35-40 ans, donc plus 20 quoi, sous-entendu. Pas que ce soit un problème, hein, loin de là. Bien sûr, ne méprenez pas mon propos, j'espère. Mais à cause de ça, j'ai trouvé que ça faisait passer un message intéressant justement sur la pression des femmes à rester éternellement jeunes et belles. La pression à ne pas avoir de signes de l'âge, etc. Donc ça, j'ai trouvé d'ailleurs que ça véhiculait un message qui était sympa. Et donc j'ai bien aimé ce côté-là. J'ai beaucoup aimé, pardon, même le personnage de Charlotte. C'est clairement mon personnage
cherché, c'est effectivement un art qui se développait chez ce genre de personnes à l'époque. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant d'avoir fait un roman comme ça. Clairement, c'est un roman, c'est pas une histoire sur l'histoire, si je peux dire ça comme ça. On prend quelques personnages qui ont réellement existé, la façon d'être à l'époque, et on imagine une histoire. Enfin, Daisy Goodwin a imaginé une histoire, pas bon, parce que j'en fais pas partie, hein, a imaginé une histoire, et voilà. Après, c'est le genre de roman un petit peu trop historique et un petit peu trop roman d'amour pour moi. Mais c'était sympa de lire ça comme ça le soir, comme roman qui ne prenait pas la tête, qui était divertissant mais sans être